les choses se passent. Bon, lundi prochain, à partir de lundi, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin, on enlève le bracelet, donc on va faire les nocturnes radio, peut de sa mère. Et justement, on va parler de plein de débats, et là, je voudrais parler d'un débat avec vous. Il y a un frère, ce matin, il est venu me voir, il m'a dit, Bassem, j'ai ma femme, j'ai rencontré une femme super bien, alhamdoulilah, les choses se passent bien et tout. Le seul souci, c'est que moi, je fais partie de ces gens qui ne veulent pas que leur femme bosse. Sauf que cette fille en question que j'ai rencontrée, elle finit ses études, elle a un bac plus 7. T'en penses quoi? Tu penses que je devrais... Mais déjà, bon, moi tu me demandes, je te donne mon avis personnel. Frère, il y a travailler et travailler. Il y a études et il y a tménique. Ta mara, ta future mara, Inch'Allah, c'est tout ce que je te souhaite, elle est en bac plus 7. Limite, c'est un doctorat, frère, faut la laisser finir. Bah ouais, frère, faut la laisser finir. Bac plus 7, c'est un vrai métier, Rouya. C'est une vraie formation. Enfin, quand je dis c'est un vrai métier, ça va déboucher sur des vrais métiers. Des études poussées comme ça. Moi, frérot, à mon avis personnel, c'est pas comme si que ta femme, elle se levait à 4 h du matin, elle allait travailler à l'usine pour que toi, tu puisses budgétiser sur elle. Ouais, ma femme, elle travaille, elle ramène pas à la maison, donc avec mon argent et le sien mélangé, je pourrais m'acheter mon Audi A3 Sportback. Bande de sous-hommes que vous êtes. Non, toi, ça n'a rien à voir avec ça, frérot. Alhamdoulilah, déjà, c'est un luxe de vouloir que sa femme ne travaille pas, parce que la vie est difficile et compliquée. Et surtout, je ne blâme pas du tout les femmes qui travaillent, loin de là. Parce que si les femmes ne travailleraient pas, avec les sous-hommes qu'il y a aujourd'hui, elles ne mangeront pas. Et qui c'est qui donne à manger à leurs enfants? Pourquoi les femmes aujourd'hui vont travailler? Que les mecs qui sont mariés, ils habitent avec elles, ils ne ramènent pas une seule baguette à la maison. Parce qu'ils mettent tout sur un tocard à la 5e course au PMU. Parce que surtout, l'homme ne remplit plus son rôle et ne paye plus sa pension alimentaire en cas de divorce. Donc qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle ne va pas tapiner. Donc elle se lève, elle va travailler à l'usine. Elle va travailler là où il y a du travail. Donc pour ces femmes-là, force à elles et courage à ces femmes-là, parce que nécessité fait loi. Là, c'est nécessité fait loi. Elle ne travaille pas, elle ne mange pas, ni elle et ses gosses. Toi, le géniteur qui sert à rien, on aurait dû vous couper les couilles. Mais si tu as le choix, si tu as le salaire qu'il faut, et si tu juges que ta femme n'a pas besoin de travailler, alors oui, prends cette décision, qu'elle ne travaille pas, si tu peux assumer tout à la maison. Là, je parle des femmes qui n'ont pas forcément de diplôme. Ta femme, Rouya, ta future femme, Inch'Allah, c'est un bac plus 7. C'est du sérieux, c'est du très sérieux. Là, elle a suivi un cursus scolaire, et puis attention, frère, tu l'as rencontrée quand elle faisait déjà des études. Le cursus était lancé, frérot. Donc, moi, je pense que c'est pas bon de tout le temps penser, de dire comment, moi, je suis un rageux, ma femme, elle travaille pas. Frérot. Il y a travaillé, il y a travaillé. Ta femme, elle travaille, elle est assistante pour les enfants, elle est ATSEM, elle travaille dans des métiers où elle côtoie des enfants ou des femmes, il n'y a pas de problème. Demain, si toi, tu as le salaire décent et que ta femme, elle travaille à l'usine, là, c'est indécent. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais à partir du moment où ta femme est partie loin dans les études, c'est que vraiment, il y a quelque chose derrière. Et un truc vraiment sérieux. Donc moi, je trouve ça dommage que vous pensez ça comme ça, les frérots. Après, bien sûr, mieux vaut avoir ce genre de réaction que la réaction qui dit, bah, ma femme, elle se lève, elle va travailler, elle se lève avant moi. Ma femme se lève avant moi, c'est terrible. C'est, wallah, il a dit, mais pour le NIF, je parle des gens qui ont du NIF, hein, pas ceux qui donnent leur cul. Pour ceux qui ont du NIF, c'est terrible de voir sa femme se lever avant toi. Ouais, mais alors, tu juges, elle peut faire les équipes, elle peut faire... Fermez vos culs. C'est ça de honte absolue. Mais bon, certains diront, ouais, les horaires et tout. En tout cas, voilà, frérot, moi je te souhaite tout le bonheur du monde, c'est une bonne réaction que tu as eue, mais là, je pense que ta femme, un bac plus 7, frérot, ça faut la laisser finir, faut même l'encourager. Et sinon, c'est pas comme si que ta femme, elle demandait, je vous mets quelle sauce sur mes frites? En tout cas, force à vous, on en reparlera. Et puis, beaucoup de gens vont sauter sur l'occasion pour me dire, ouais, mais t'es un tyran, il faut que
ta femme ait une vie sociale, il faut que ta femme, attends, tu peux pas l'enfermer à la maison. Tu vois, ça c'est les merdes qui comprennent rien au débat, et qui vont, c'est ceux qui n'ont pas d'argument qui vont venir et qui vont te dire des trucs comme ça. Vie sociale avec ma femme, ben pour une vie sociale, je lui ferai des enfants. Elle ira voir sa mère, sa belle-mère. Elle a des belles-sœurs, elle a des sœurs. Quelle vie sociale vous parlez, vous? C'est quoi la vie sociale d'être assis sur les bancs avec d'autres femmes en train d'écouter leur merde, hein? Les femmes divorcées qui donnent des conseils à des femmes en couple, fais attention et tout. Certains diront, ah, Bassem, tu fais comme toi. Non, non, moi je constate, hein, je ne donne pas de conseils. Je donne mon avis. Les collègues de bureau qui vont le dire, putain, je t'ai vu à la machine à café, tu m'as pas l'air dans ton assiette, tu t'es pas bien fait baiser hier soir. Allah il azim, c'est la déchéance totale, totale. Mes frères, certains vous diront, ouais mais toi t'es pas un exemple parce que t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Les écoutez pas ces merdes. Même si vous n'êtes pas des exemples, restez avec vos valeurs. Ça me fait penser un petit peu à une obligation qui est la prière. Moi je vais attendre d'être bien dans ma tête pour faire la salade. Non, non, faut la faire. Faut la faire en la faisant. Inch'Allah, tu deviendras quelqu'un de bien. C'est mon avis personnel vis-à-vis de ça.